Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui touche un grand nombre d'entre nous, le sujet du mensonge et de la trahison. Ce sujet m'affecte particulièrement de par ma propre expérience de vie. Je vais utiliser, avant de lancer le sujet, d'un masque qui se brise pour symboliser le mensonge et la trahison. Je vous invite à écouter ce podcast avec une ouverture d'esprit. Pour ceux qui sont en quête de réponses, j'espère que certains et certaines viendront à vous. Qu'est-ce que la trahison révèle de nous et comment un mensonge peut-il briser un lien ? Le masque qui se brise. Je vais vous proposer ma propre vérité du mensonge. Ce dernier est une vérité dite ou non dite, accompagnée d'une gestuelle ou non, face à un partenaire de dialogue ou tout simplement face à soi. Le mensonge a plusieurs couleurs émotionnelles que le corps décrypte. Comment le vivre ? Comment le maîtriser ? Et comment l'accepter en toute conscience ? Le combat s'invite à soi sans aucune arme. Je vais vous définir la conscience. C'est un état non palpable. J'ai cette idée d'une âme qui vibre dans notre propre être, dans chaque corps. Un champ de tous les possibles, que tout est réalisable. J'ai cette sensation que la conscience est liée à nos actions, synchronisant l'intégrité de sa vie et de sa présence. Un pas vers sa propre vérité et sa propre authenticité. Comment le vivre ? Il y a tout d'abord cette sensation que le corps est comme transpercé par de la colère, par de la méchanceté, par de la jalousie, par de l'injustice, par de l'incompréhension. J'en oublie certainement, mais dans ce type de situation, le verbe est irréfléchi face à l'autre selon le tempérament de chacun. Et là, c'est le drame. Un conflit s'installe. Comment le maîtriser ? Essayez tout d'abord d'apprendre et d'apprivoiser chacune de ces émotions qui vibrent en vous. Tentez de là ou les dompter pas à pas. Pour cela, trouvez vos propres outils tels que le sport, l'art, l'écriture. En somme, une méthode qui permet à votre corps d'exprimer ce mal-être. J'insiste sur ce point que cette étape est un travail personnel et propre à chacun, par de l'analyse, du discernement, une prise de recul et par conséquent poser ses propres limites et du respect de soi. Le but étant de se maîtriser, de s'apaiser, soit de s'aligner dans le calme, sans aucune tension, sans aucune friction intérieure, pour revenir à sa propre conscience et à son propre équilibre. Ton partenaire de dialogue éveille la conscience, mettant en lumière les parties inconscientes à explorer pour que tu apprennes à te reconnaître. Une fois la compréhension de cette leçon et de ressentir cette sérénité, cette paix dans ton corps et respire. Je t'alerte que tu n'es qu'à l'aube de cet apprentissage et que les leçons suivantes auront chacun leur degré émotionnel. Je te souhaite force et courage. Et bien entendu, je te félicite déjà pour ce parcours. Facture de la confiance.
Je vais vous proposer ma propre définition de la trahison. La trahison repose sur un détournement de confiance accordé au partenaire. Je vais explorer ce qu'est la confiance, selon ma propre version bien entendu, car pour moi la trahison n'a pas lieu d'être sans cette confiance. C'est un sentiment profond de sécurité qui se construit petit à petit par des paroles et par des actes. C'est le socle de la relation avec ce partenaire. Une fois cette confiance établie avec soi-même, il se peut qu'avec le temps, cette sécurité solidement installée commence à se transformer en une émotion moins familière, qu'on appelle, ou que je vais appeler, la confiance brisée. Quel visage peut-elle prendre? Le besoin de comprendre, l'émotion de colère, le doute et la douleur. Le besoin de comprendre est cette envie de savoir pourquoi la trahison s'est installée, de trouver des explications pour apaiser la douleur et donner un sens à ce qui s'est passé. Cette sensation intense d'injustice exprimée par de la colère, comme un volcan en éruption, inondé de questions qui ne cessent sans fin, et le besoin de crier ou de faire entendre cette souffrance pour tenter de l'apaiser. Je définis ce doute et cette douleur comme une sensation persistante d'incertitude et de peine. Ce passage de vie peut être vécu comme une sensation de vide et d'être totalement perdu en se remémorant certains souvenirs et certaines paroles qui deviennent alors un poids en soi. Ces étapes te forcent à affronter un chagrin intérieur, né de tes propres attentes, déçues bien entendu, et de ces promesses rompues. De cet apprentissage, tu réalises que la trahison te pousse à accepter ce que tu vis malgré ce mélange fragile de tristesse profonde et de larmes enfouies sous cette colère sourde. Il te faut trouver la force et le courage pour rétablir peu à peu cet équilibre par la conscientisation de la trahison qui t'oblige à revoir tes repères et à accepter ce que tu ressens. Une fois cette épreuve émotionnelle transcendée, tu peux envisager une forme de libération intérieure et à ta propre reconstruction. Je te souhaite force et courage et bien entendu, je te félicite déjà. Les répercussions et leurs effets. J'ai abordé les grandes lignes du mensonge et de la trahison. Cela ne reste qu'une ébauche sur ce podcast. Certes, très inconfortable pour chacun d'entre nous, auquel cas où vous n'avez jamais vécu cette épreuve sans jugement de ma part, vous vous mentez à vous-même. C'est pour cela que nous traversons ces tumultes émotionnels pour être en vérité avec soi-même, face à cette situation, cette épreuve, cet obstacle. Les répercussions et les effets se manifestent par une distance croissante. Une méfiance s'installe dans la relation et parfois cette rupture peut être définitive ou temporaire. Ce qui est important de retenir de manière positive, c'est l'ouverture d'une porte de sa propre reconstruction face à soi, face au respect de ses propres limites et de ses attentes. Je vous alerte à la prudence que ce n'est pas un acquis. Soyez indulgents ou apprenez à l'être avec vous-même. Et de tout reconsidérer à n'importe quel moment de votre parcours.
Le temps, bien entendu, va instaurer un nouveau cadre de vie, plus équilibré et plus serein. L'idéal pour vous-même est d'ouvrir votre cœur par la porte du pardon, à soi-même et à l'autre, tout en reconnaissant la douleur, mais aussi de faire le choix de vous libérer. Je vous invite à exposer vos expériences, vos questionnements afin de me suggérer de futurs sujets, afin d'animer une communauté autour, si je puis dire, du partage émotionnel. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce podcast et je vous dis à bientôt. Au revoir.